Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semence en direct du Salon de l'Agriculture 2019. Samedi, toujours beaucoup de monde dans les allées. Nous allons parler de quelque chose que vous aimez beaucoup. Il s'agit du jardin bien planté, mieux nourrir et protéger naturellement son jardin, les espaces verts, les fleurs, les plantes, bref, tout ce qui pousse avec un invité. Nicolas Marquet, bonjour. Bonjour Yvar, bonjour à tous. Vous êtes directeur général de l'UPJ, c'est l'Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics. Détaillez un peu s'il vous plaît. Absolument, c'est une association professionnelle qui regroupe l'ensemble des entreprises qui vont mettre des produits à disposition des jardiniers amateurs et des professionnels des espaces publics. Et donc quand on parle de produits, c'est tous les produits pour entretenir ou pour soigner ces plantes. Donc on va à la fois proposer aux jardiniers des matières fertilisantes, des supports de culture, des engrais, des terreaux, des biostimulants de main. On va aussi proposer bien évidemment les produits de soins et aujourd'hui on y reviendra, j'imagine, ce sont toutes des solutions naturelles qui sont mises à la disposition des jardiniers amateurs. Et puis on a également une activité sur les produits d'hygiène publique, ce qu'on utilise pour essayer de se débarrasser des rongeurs ou des insectes nuisibles qu'on peut avoir dans son jardin ou dans sa maison. D'accord. Alors, vous avez parlé des produits, il y a une actualité bien sûr, si vous vous intéressez au jardin, vous en avez certainement entendu parler. Depuis janvier 2019, on n'a plus le droit d'utiliser, même de détenir d'ailleurs des désherbants, des produits phytosanitaires, des traitements contre ce qu'on appelle les mauvaises herbes ou alors des plantes qui un peu sauvages, qui comme ça colonisent, des maladies aussi qui s'attaquent aux plantes. On n'a plus le droit. Comment vont faire les jardiniers pour soigner leurs plantes, pour enlever les mauvaises herbes, enfin celles qu'on appelle les mauvaises herbes, lutter contre des maladies? Comment ça va se passer? Le jardinier n'a plus rien à disposition aujourd'hui? Non, fort heureusement, le jardinier va encore disposer de solutions. Alors c'est vrai que le monde a changé depuis le 1er janvier 2019 et l'entrée en application de toutes les dispositions d'interdiction de la loi Labbé. Donc tous les pesticides de synthèse, pesticides chimiques sont interdits à la fois à l'utilisation. Avec notamment le fameux Roundup que les particuliers utilisaient aussi jadis. Entre autres, oui. Entre autres, notamment, mais pas que, bien sûr. Mais pas que. Donc effectivement, tous ces produits ont disparu de nos rayons et des différents magasins où on pouvait les retrouver. Mais fort heureusement, parce qu'il y a une chose qui ne va pas changer, c'est que des parasites, des maladies, le mildiou, les insectes, les pucerons, les cochenilles, tous ces problèmes qu'on rencontre dans son jardin ou dans son appartement lorsqu'on a des plantes vertes, eux ne vont pas disparaître avec le 1er janvier 2019. Donc un des enjeux qui a été le nôtre, c'est bien évidemment de trouver des solutions alternatives et on y travaille depuis de nombreuses années pour proposer encore des produits à ceux qui en auront besoin dès la campagne qui démarre, dès le printemps. Alors, je le rappelle, vous dirigez l'UPJ, l'Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics. Il y a un site internet d'ailleurs. Oui. On est allé promener un peu nos caméras dessus, donc on peut aller chercher la documentation, des conseils, des contacts. Il y a évidemment des solutions qui ne nécessitent pas de produits en tant que tels. Des solutions, voilà, par exemple, désherber des allées avec un système au gaz, en fin de compte, un désherbant thermique, je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi des solutions mécaniques, bien sûr. Avant d'utiliser des produits, il y a des solutions traditionnelles, l'huile de coude, et qui fonctionnent aussi. Alors, ce qui va être passionnant dans le jardin, c'est qu'il n'y a plus finalement une solution unique, il va y avoir des solutions. Et c'est vrai que finalement, pour les particuliers, ça va être tout l'intérêt de cette nouvelle donne, c'est qu'on va passer d'une logique où on simplement supprimer les problèmes à essayer de gérer les équilibres, trouver un ensemble de solutions pour maintenir ces plantes en bonne santé. Alors par exemple, vous parliez un petit peu du cas du désherbage. Alors il reste des désherbants naturels qui vont être encore autorisés l'année prochaine parmi les solutions de biocontrôle, mais on pourra aussi avoir recours au paillage, par exemple. Le fameux paillage, effectivement, mettre au pied des plantes, des copeaux de bois, de la paille, des écorces. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Les désherbages au terme de produits fonctionnent bien également. Et puis on aura le thermique, le mécanique. Donc finalement, c'est là où ça devient passionnant, c'est qu'il va y avoir tout un ensemble de solutions disponibles. Et ce sera à chacun d'entre nous, à chaque jardinier, qu'il soit expert ou qu'il soit débutant, de retenir, de choisir celle qui lui convient le mieux. Quelque part, il va déjà falloir réapprendre en fait à jardiner, parce que traditionnellement, voilà, on a quelques conseils, on a son expérience, mais on avait tous ces produits à portée de main qui facilitaient la vie aussi beaucoup et qui permettaient de se dire, j'ai pas trop à penser à trouver une solution qui soit moins polluante. Donc ça va être vraiment réapprendre en fait. Apprendre ou réapprendre
et le faire, j'ai envie de dire, de manière totalement décomplexée. Souvent, on me dit, ah là là, j'ai pas la main verte. La main verte, oui. Ce n'est pas compliqué, il faut rassurer les gens. Il y a des outils qui existent, il y a beaucoup d'informations, de campagnes de sensibilisation qui existent pour expliquer aux jardiniers, finalement, les bons gestes, les bons réflexes. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Avec la Clinique des Plantes, c'est un site internet qu'on a développé pour essayer d'amener des conseils très pratiques aux jardiniers, aux particuliers. On s'aperçoit dans les questions que nous remontent les internautes qu'un des grands problèmes que l'on a, c'est l'arrosage. Oui, évidemment. Trop ou pas assez. Trop ou pas assez. En plein été, il fait chaud, on veut arroser, mais bon. Exactement. Voilà. Et trop, on fait tout mourir. Donc ça, c'est vraiment le b.a-ba. On revient au basique, ce que vous appelez les fondamentaux. Un des autres problèmes que l'on a, c'est que souvent les gens gardent des plantes très longtemps, mais ils ne pensent ni à les rempoter, ni à leur donner de quoi manger. Donc de l'alimentation, donc des engrais. Donc ça aussi, c'est rappeler qu'une plante, pour être bien à l'aise, on doit de temps en temps lui changer son support de culture et de temps en temps lui apporter des éléments pour qu'elle se nourrisse. On est à Paris, en ville, et on sait très bien qu'effectivement des plantes en pot, ça peut pousser. On peut même avoir des arbres fruitiers en pot. Tout à fait. Mais encore faut-il leur donner à boire, à manger, changer la terre, changer le pot. Donc tous ces fondamentaux, effectivement. Dans les traitements, voilà, admettons, vous avez des rosiers avec des pucerons qui attaquent les bestioles. Vous avez des pommes de terre qui sont attaquées par des dorifores. Vous avez... Bon, alors comment on fait si j'ai plus les produits? Vous avez des solutions dites bio qui apportent vraiment une façon de lutter importante? On va prendre le cas des pucerons, par exemple. C'est un très bon cas, voilà, celui des pucerons. Il y en a partout. D'abord, le premier réflexe, c'est de se dire, c'est pas gênant d'avoir quelques pucerons dans son jardin. Ce qui va devenir gênant, c'est quand il y en a trop. Donc le premier réflexe à avoir, c'est d'essayer de privilégier la présence des auxiliaires dans son jardin qui vont permettre de réguler ces populations de pucerons. Donc on sait que les coccinelles, les chrysopes, qui sont des insectes qui vont permettre justement, qui mangent les pucerons, oui. Et qui vont permettre de diminuer la présence des pucerons. Mais alors je fais comment moi? J'appelle les coccinelles d'un champ d'amour ou Alors des larves de coccinelles, vous pouvez en acheter bien entendu, mais il y a aussi, on sait très bien, il y a des arbres à insectes, des hôtels à insectes que l'on peut placer dans son jardin et qui vont justement favoriser la présence de ces auxiliaires. On a aussi des trucs tout simples, laisser un petit peu de coin avec ce qu'on appelait avant des mauvaises herbes, donc un peu d'ortie, un petit coin sauvage. Ça marche. Pour attirer, ça va finalement fournir des habitats pour ces insectes auxiliaires qui vont pouvoir ensuite aller s'intéresser à notre fameux puceron qui lui attaque nos plantes. Et puis lorsque les attaques sont trop importantes, il y a des solutions qui fonctionnent très bien aujourd'hui à base d'huile de colza par exemple et qui vont nous permettre de réduire la présence de ces indésirables lorsqu'ils sont vraiment trop nombreux. Donc voilà, encore une fois, il y a différents niveaux dans les solutions qu'on peut apporter. Est-ce que ça passe aussi par repenser un peu son jardin? Avant, on avait peut-être un idéal de se dire tiens, je vais avoir un rosier là, un massif de telle fleur ici, un autre massif là. Mais il y avait peut-être un peu une incohérence, un manque d'équilibre, de biodiversité. Et si on conçoit son jardin différemment, on va déjà à la base avoir un petit écosystème plus autonome. Le maître mot, vous l'avez cité, c'est diversité et biodiversité. Donc c'est oui, important, ça. Effectivement, c'est quelque chose amener de la variété, à la fois dans les solutions qu'on va pouvoir utiliser pour mener à bien son jardin, dans les espèces végétales que l'on cultive. On sait très bien, et beaucoup de sites spécialisés ou de logiciels, en tout cas d'outils de sensibilisation indiquent qu'il y a des espèces qui sont complémentaires oui. dans les jardins. Donc c'est revenir aussi tout ça, à tous ces éléments, à tous ces réflexes lorsque l'on pense en début de saison son jardin. Comprendre comment vit un jardin et composer avec, en fait, d'une certaine façon. Comprendre et l'observer. C'est-à-dire, c'est aussi se rapprocher de son jardin. Parce que le jardinage naturel, ça va être forcément plus compliqué, plus technique. Il faut y passer plus de temps. Donc, mais c'est passionnant. Mais il faut être vraiment dans la proximité de son jardin et le vivre vraiment comme une passion, comme le font évidemment de nombreux jardiniers depuis de nombreuses années. Alors, voir ceux et celles qui habitent aussi le jardin, non pas comme des ennemis, mais comme des acteurs. Si vous avez des tas de fourmis qui se baladent à un endroit, il ne faut pas à tout prix essayer d'éradiquer la fourmilière parce que ça a un sens aussi, c'est un rôle. Et donc là aussi, savoir observer, se documenter, poser des questions oui. pour voir comment finalement... Comment ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Et ce qui peut paraître un défaut ou un handicap, finalement, c'est tout naturel. Alors, c'est pas un handicap, c'est vraiment on le voit comme ça, on peut le voir comme ça. Donc, il faut vraiment être décomplexé. C'est effectivement quelque chose qui va s'apprendre, qui prend du temps, mais les solutions vont venir d'elles-mêmes grâce à l'observation et grâce au temps que l'on va consacrer à son jardin. Mais encore une fois, la main verte, tout le monde peut l'avoir. Il suffit simplement d'acquérir ces gestes simples et ces bons réflexes. Il y a un tout petit dysfonctionnement, néanmoins,
les entreprises qui interviennent pour faire du jardinage chez les particuliers, je dis bien les entreprises, ces gens-là ont le droit de se servir effectivement de désherbants, de produits de synthèse. Bien sûr, ils ont suivi une formation pour ça, mais c'est un peu inéquitable parce que ça favorise ceux qui ont peut-être les moyens de payer une entreprise pour faire le jardinage et qui ont le droit non pas de polluer, parce que je garderai de dire que ça pollue obligatoirement, ils le font bien, mais il y a un petit déséquilibre. Ça devrait disparaître a priori à terme. Écoutez, je ne sais pas si c'est un déséquilibre comme vous le prévoyez. Ce sont avant tout des professionnels qui sont formés, qui sont certifiés pour utiliser des produits qui ne sont pas les mêmes que les produits pour les amateurs. Oui. Et puis qui permettent de répondre à des situations qui peuvent être particulièrement complexes. Je vous en donnerai un quand même qui est assez important actuellement. On sait que les attaques de pyrale du buis sont particulièrement sévères et menacent même la pérennité de notre patrimoine végétal dans certaines configurations, dans certains jardins. Laisser la possibilité à des professionnels d'intervenir dans ces cas d'infestation très très forte me paraît être du bon sens, dès lors qu'ils le font, et c'est toujours le cas, dans des strictes conditions de respect des bonnes utilisations des produits. On peut appliquer le principe des antibiotiques, quoi. C'est pas automatique et il faut les utiliser avec parcimonie, intelligence. Tout à fait, le raisonnement, toujours. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout cela. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'UPJ, l'Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics. Il y a un site internet, donc upj.fr, j'imagine. Hein, ou pour tout le monde, cliniquedesplantes.fr. Cliniquedesplantes.fr, voilà, vous trouvez des solutions avec des alternatives aux produits que l'on n'a plus le droit d'utiliser aujourd'hui. Merci.